Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette nouvelle semaine par une petite vidéo sur Bitcoin. On va très clairement rentrer dans le vif du sujet sur des petites intervalles de temps. Je vais être clair avec toi, Bitcoin n'évolue pas tout seul dans son coin et on dépend énormément des nouvelles économies qui vont tomber cette semaine. Donc c'est de ça qu'on va vraiment parler dans cette vidéo. Et puis si tu veux, on rentrera dans le détail des petites intervalles de temps pour vraiment comprendre ce qui se passe sur ces niveaux-là. Mais sur des grandes intervalles de temps, n'oublie jamais que les meilleures opportunités d'achat se retrouvent en bas du RSI. Donc clairement, elle se situait sur ces niveaux-là. En plus, on avait vraiment ici la petite divergence haussière. Donc j'adore ces setups. J'étais rentré sur ces niveaux-là. Et attention, on a tendance quand même à prendre des profits. Donc moi, c'était le cas. J'avais pris des profits sur ces niveaux-là. Et ici, on est vraiment sur des zones de surachat. Et en plus, on commence à diverger un petit peu. Donc je te dis pas qu'ici, on a un top ou quoi que ce soit. Je te dis c'est normal qu'on ait du mal comme ça à venir chercher du momentum, à venir chercher de nouveaux sommets. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur les nouvelles fondamentales qui vont tomber cette semaine. Donc c'est mercredi, donc demain pour nous. Ça va être le communiqué du FOMC. Donc c'est tout ça, c'est la même chose, hein. Ils vont commencer à nous dire si l'inflation elle est bien gérée, etc. Et puis ensuite, ils vont décider. Donc c'est la Fed qui va déterminer, donc Powell, etc. Qui vont déterminer s'ils maintiennent les taux directeurs ou s'ils les baissent. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'un assouplissement des taux directeurs, ça stimule les marchés sur le moyen long terme. Alors qu'un maintien des taux d'intérêt, ça va pas forcément engendrer de hausse spectaculaire au niveau de l'économie, ça va pas relancer les entreprises. Au mieux, on va rester comme ça sur une lancée qui est plutôt lente. Donc en fait, les marchés n'aiment pas trop quand on maintient les taux. Il faut savoir que ça fait plusieurs mois qu'on maintient les taux et en général, un maintien des taux, c'est une baisse très rapide sur les marchés. Ils n'aiment pas trop ça. Et puis derrière, on a tendance à ravaler assez rapidement en fait la baisse qui est liée à la news. Donc en fait, elle est simplement vendue. Ce qui peut se passer également cette semaine, et ça, je pense que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu. Il est possible que la Fed entrevoit éventuellement la possibilité ici de baisser les taux d'intérêt peut-être en septembre ou en octobre ou en novembre. Donc je pense qu'en fin d'année, c'est possible qu'ils les baissent. Et si on a, donc c'est très important ce que je te dis, parce que si on a un maintien des taux, mais qu'ils te disent derrière, il n'y a pas d'assouplissement en fin d'année, les marchés ne vont pas aimer. Voilà, Bitcoin ne va pas aimer, les actifs ne vont pas aimer. Si par contre ils nous disent maintien des taux, mais peut-être un assouplissement en fin d'année, là, il y a des chances que ça soit pas la même donne, qu'on ait une correction d'abord dans un premier temps. Alors, correction, hein, voilà, on met les guillemets, on va voir un petit peu l'ampleur du truc. Ça sera pas, voilà, c'est souvent des chasses. Mais ça, c'est extrêmement important. Le discours, faut savoir lire entre les lignes quand les mecs te parlent. Et s'ils te disent assouplissement fin d'année, c'est plutôt bon signe. Si par contre, ils te disent pas d'assouplissement, inflation qui monte, maintien des taux, le marché va pas aimer. Donc, je préfère te dire, on dépend uniquement de ça. Donc, tu peux déjà noter que ma grille de lecture, cette semaine, ça va être celle-ci. Je vais vraiment surveiller ce qu'ils vont dire mercredi. On va retourner sur Bitcoin, donc tu te doutes bien qu'il est possible qu'on puisse corriger si les nouvelles macroéconomiques sont mauvaises. Mais on ne les connaît pas, tu vois, on ne peut pas voir l'avenir. On va descendre maintenant dans les intervalles de temps et on va regarder un petit peu ce qui se passe ici en 4 heures. Ça me paraît pas mal, hein. On a quand même des belles structures. Donc déjà, je pense que tu arrives à reconnaître un petit peu la pattern et la structure. Clairement dans un range, on va pas se mentir, on vient clairement chercher les bas sur ces niveaux-là, des petites chasses. Ensuite, on fait exactement la même chose donc, sur le haut du range. Donc, on est coincé entre ces deux bornes. Toujours la même chose, hein. En général, sur des tendances qui sont haussières, les bas de range, donc là pareil, on a encore parlé la semaine dernière, je t'en avais parlé de ça. C'est vraiment des trades qui marchent vraiment, vraiment bien. Donc je vais modifier ça au passage. Hop, on va mettre ça et puis je vais virer la bordure parce que je l'aime pas trop. Hop, voilà, je vais carrément l'enlever comme ça. Donc on voit bien que c'est vraiment une chasse, hein. C'est une chasse qu'on appelle une chasse aux liquidités. On va voir les liquidités juste après. C'est exactement la même chose, hein. Donc ici, tu vois qu'on n'est pas revenu les chercher, donc il y a des grandes chances qu'on ait un push au-dessus des niveaux qui sont là pour venir déclencher la plupart des ordres qui sont là. Hein. À voir si aussi on a des ordres qui continuent à se mettre sous ces mèches ici. Mais pour moi, l'objectif maintenant, pour le moment, hein, jusqu'à mercredi, ensuite on fera le point mercredi, l'objectif c'est quand même de venir chercher les 121 000 dollars. On peut regarder ça. On voit que c'est quand même blindé. Donc bon, il y a des chances qu'on vienne chercher ces ordres-là quand même incessamment sous peu. Ça m'étonnerait qu'on les laisse là. Mais si toutefois on revenait chercher, d'ailleurs, c'est marrant, on est d'accord, on a de plus en plus de longues. Si on revenait chercher les ordres qui sont là, voire carrément les ordres qui sont là, donc
c'est deux zones, hein. Donc la zone qui est ici et la zone qui est ici, ça je t'en ai parlé également la semaine dernière, hein. Il est fort probable qu'un jour on puisse venir chercher ces zones-là. C'est souvent des zones d'intérêt. Donc si on revient d'abord chercher celle-ci, bon, c'est bon signe, hein. Si on les laisse là-haut, de toute façon on viendra les chercher. Si on vient d'abord les chercher, je me méfierais ici sur ces niveaux-là, donc c'est-à-dire autour des 24 000 $, j'aurais tendance à pas prendre de position longue ou quoi que ce soit. Donc vraiment ici, il faut faire le contraire de ce qu'on pense. Quand on vient casser un support ici, en général on a des rebonds. Quand on vient casser des résistances ici, en général il y a des rejets. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Donc ici on sait qu'on a des poches de liquidité qui se situent là. Je vais toutes te les dessiner, comme ça ce sera très clair. On va faire ça proprement. Je vais enlever ça. Hop, je vais enlever ça. Comme ça, tu as vraiment comme ça, tu as directement tous les objectifs sur la charte. Donc je vais te tracer un gros rectangle. Donc ici, on a des poches de liquidité. Je pense qu'il y a des grandes chances qu'on vienne les déclencher. On en a d'autres qui se situent ici. Et globalement, on a des poches qui se situent ici. Donc le topo, c'est simple, hein. Si on vient chercher les poches qui se situent ici, on a des chances de voir un rejet. Si on vient chercher les poches qui se situent ici, on a des chances d'avoir un rebond. Si on vient chercher la poche qui se situe sous le support des 108 000, on a des chances d'avoir un rebond. C'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours. Encore une fois, on se tient au courant, on regarde ici, on est piégé dans un range, donc en fait, tant qu'on évolue entre ces deux bornes, il ne se passe pas grand-chose. Tu le vois ici, on a le RSI qui reste en zone de neutralité. Donc ici, on ne voit pas l'avenir. Tout ce qu'on sait, c'est que sur des marchés qui sont fortement tendance haussière, en règle générale, quand on passe sous la bande du bas, c'est des zones qui ont tendance à s'acheter. Ce n'est pas des zones qui se vendent, hein, jusqu'à ce qu'on ait vraiment la cassure. Donc ça, je t'en ai parlé la semaine dernière. C'est on vient vraiment casser ici et ensuite on a du mal à réintégrer le range. Là, on part sur une dynamique qui est baissière et à ce moment-là, on peut voir des objectifs qui se situent plus bas. Tant qu'on n'a pas ça, les cassures par le bas ont tendance plutôt à s'acheter et le but, c'est de venir chercher les liquidités au-dessus du range. Voilà. Rien de plus vraiment à te dire. On peut regarder un petit peu ce qui se passe également sur les produits dérivés. Donc très clairement, on a beaucoup de leviers longs. Ça, on l'a vu dans les liquidités. Il y a vraiment moyen qu'on vienne punir ça, hein. Vraiment, quand je vois les intérêts qui s'ouvrent ici, donc il y en a quand même beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'intérêts. Un funding qui est quand même assez élevé, un prix qui se situe quand même assez proche de son ATH. On a quand même beaucoup de liquidités qui se mettent là. Donc c'est possible qu'on vienne aussi les chercher. C'est intéressant, okay, c'est vraiment intéressant. Donc le sentiment, il est quand même clairement boule, hein, sur ces niveaux-là. On peut aller jeter un petit coup d'œil, donc ça va être très intéressant. On a eu 3 journées avec des outflows sur Bitcoin. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu la dynamique cette semaine, surtout après les résultats de la Fed. Encore une fois, pour moi, ma grille de lecture, c'est très difficile de faire des projections sur le moyen long terme maintenant qu'on a la Fed demain. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer ce qui va se passer également sur les inflows sur BTC. Je te dirais jeudi et vendredi, après les résultats de la Fed. Ce sera pareil d'ailleurs sur Ether et ce sera pareil pour tous nos actifs. Donc je pense qu'on a un gros point. Tu vois, il y a beaucoup d'incertitudes ici. Globalement, on a des chasses de part et d'autre. Tu connais les deux zones. La première zone se situe autour des 121 000. Je pense que c'est clairement la première zone qu'on peut venir chercher. La deuxième se situe là. Il est possible qu'on aille chercher d'ailleurs cette zone-là et cette zone-là après la fête de mercredi. Ça c'est mon scénario, mais on en reparlera à ce moment-là. On verra vraiment ce qui s'est dit. Je te ferai un débrief le lendemain si tu veux, en t'expliquant précisément ce qui s'est dit durant cette commission et puis le résultat justement sur les taux d'intérêt. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.